Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur votre nouvelle chaîne de test de smartphone d'origine chinoise. Nouvelle chaîne, nouvelle vidéo, plein de vidéos en ce moment, c'est un truc de fifou. Waouh, quelle vieille expression. C'est un truc de fou, ouais, ça c'est mieux. On a pas mal de vidéos, il y a beaucoup de téléphones, j'en ai quelques-uns qui sont en prêt, donc c'est pour ça que je les fais rapidement. Ce soir, on se retrouve avec le Lenovo Z5 Pro GT. Avant, j'allais oublier de vous dire quelque chose de très important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter ces vidéos. Jusqu'à dimanche soir, on a toujours le concours des 50 abonnés, un com sous la vidéo qui est donc intitulé, comme je viens de vous le dire, concours des 50 abonnés sur la chaîne. Et puis, il y aura un petit tirage au sort, donc dimanche soir à 20 h pour désigner le gagnant d'un petit cadeau. Et à 100 abonnés, il y aura un smartphone à gagner. On se retrouve ce soir avec le Lenovo Z5 Pro GT. Un téléphone plutôt intéressant, très bien spéqué, pour un tarif plutôt abordable, autour de 250-300 €, ça dépend, ça fluctue. Mais voilà, on est dans cet ordre de tarif-là, entre 2 et 3. 300 €, bien sûr, et pas 2 et 3 €. Allez, dans la boîte. Donc une boîte plutôt sympathique. Hein. Donc voilà, Z5 Pro GT en rouge, là. Voilà, plutôt sympa. Donc j'ai un peu galéré pour comprendre comment ça s'ouvrait. Et en fait, il faut tirer. Voilà. Et quand on tire, eh bien, ça fait un peu le Saint Graal. Alors, vous avez dans la boîte des boîtes qui ne veulent pas venir avec moi, c'est plutôt sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? On a le câble donc en USB. Alors, je ne l'ai pas ouvert, mais on est sur un câble en USB type C. Il y a quoi d'autre? Il y a un adaptateur donc USB type C vers port jack, ce qui nous laisse donc dire qu'il n'y a pas de port jack sur le téléphone si on a un adaptateur de fourni. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors, je vais éviter de tout dégommer parce que c'est pas mon téléphone, donc... Ah ouais, on a un adaptateur chinois. Donc il faudra prévoir un autre adaptateur. Et sinon, il était en 9 volts. Non, ouais, il est en quoi? Alors c'est écrit tellement petit. Ouais, 5 volts, 3 ampères, je crois. À confirmer, Made in China, c'est pas très clair. Enfin, en tout cas, le chargeur, il faut un adaptateur, c'est clair. Et puis, de la lecture, l'extracteur de SIM, un film donc de protection. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt complet hein, comme packaging, c'est plutôt sympa. Et puis on trouve le téléphone. Téléphone que j'ai déjà allumé, que j'ai déjà inséré une carte SIM dedans pour voir ce que ça donnait. Donc on est sur un smartphone donc, qui est sorti l'année dernière, mais qui est quand même très intéressant, parce qu'il intègre un Snap 855, qui est quand même pour le moment la puce la plus puissante, bon, hormis la 855 Plus, mais bon, on est sur une puce vraiment haut de gamme, à un tarif qui est quand même vachement contenu, et puis pour un téléphone qui est toujours d'actualité, qui est quand même homme de très bonnes spécifications, pour un tarif vraiment très sympathique. Donc là il est en pardon, en noir, donc avec tout le contour qui est en rouge là, plutôt sympa. Ouais, donc il est plutôt beau, hein. Franchement il est beau. Alors sur le côté, on a une touche. Alors c'est quoi cette touche? C'est une touche. Ouais, alors ça va être une touche d'action, donc on doit pouvoir la paramétrer en fait pour lui activer, pour qu'elle active certaines fonctions quand on veut prendre une photo, ce genre de choses, ou ouvrir une app. Donc je pense que voilà, c'est ça, ça doit être une touche d'action, donc à venir paramétrer soi-même. On a le bouton Power. Hop. À moins que ça soit... Ouais, non, je dis des conneries. Donc, je dis que de la merde. Pardon, excusez-moi. Donc, on a le bouton Power. Et donc, sur le côté, là, j'allais dire le Teco. Sur le côté, on a donc le bouton Volume plus moins. Pardon, qu'ils n'ont pas donc positionné avec le bouton Power. Ok, ils l'ont mis de l'autre côté. Donc, Volume plus moins, bouton Power. Ok, ça marche. Rechargement, donc, en USB type C.
Et donc, comme l'adaptateur le laissait présager, on n'a pas de port jack. Et donc voilà, le tiroir SIM qui est là, donc où vous pouvez mettre deux SIM ou une SIM et une micro SD, mais pas les trois. Alors, hop, on va allumer l'écran. Alors, un écran avec des bordures, alors vraiment très fines. C'est vraiment très très fin. Le menton est plutôt pas épais, non, il est plutôt bien. Franchement, après, ouais, c'est vraiment chercher la petite bête. On va dire, il pourrait être il pourrait peut-être être un peu plus léger, mais sincèrement, il est pas du tout grand. Enfin, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est un beau téléphone. Et donc la particularité de ce téléphone-là, bien sûr, c'est que c'est un peu comme le Xiaomi Mi Mix 3, donc un slide. Un slide, donc ouais, un slide avec deux caméras. Donc deux caméras sur le slide en 16 mégapixels plus 8 pour la partie slide. À l'arrière, on a les deux caméras. Donc pareil, toujours entouré de ce liseré rouge là. C'est plutôt beau, hein. La LED. Et puis on a sur tout l'arrière là ce petit effet que vous pouvez voir donc à la caméra, là, le petit effet comme ça, là, c'est vraiment ça. Franchement, il éclate. Le téléphone est vraiment bien. Donc partie caméra à l'arrière, c'est du 16 mégapixels et c'est du 16 et 24 en IMX 519 pour le 16, donc c'est du Sony. Donc voilà, donc il n'y a pas de B20 ni de B28 sur ce téléphone. Par contre, on a un capteur d'empreinte qui est sous écran. Alors je ne l'ai pas paramétré par contre, mais sinon, ensemble, je le ferai dans le test. Mais ouais, il faut que je le mette, mais voilà, le capteur d'empreinte est sous écran. On est sur un téléphone de 210 grammes. Alors, moi, ça me paraît pas lourd, parce que celui que j'utilise, c'est un Rugged Phone qui fait 289 grammes. Donc forcément, je vais vous dire, les 210 grammes, pour moi, c'est poids plume. Mais je pense que ça pèse quand même un petit peu son poids, 210 grammes. Sur des smartphones, par exemple, comme le Huawei d'hier en P Smart Z qui est à 169 grammes, je sens la différence. Mais néanmoins, c'est pas gênant. Donc on a 8 Go de RAM sur celui-ci, 256 Go de stockage. J'ai regardé sur AliExpress, il est pratiquement introuvable maintenant, 8 Go et 256 de stockage. On est beaucoup sur du 628. Là, c'est du 8,256. Un écran AMOLED en Full HD+, 6,39 pouces, donc en taille d'écran. Un score en Antutu qui doit approcher les 380 000, 400 000. Une batterie de 3350 mAh. C'est peut-être là l'un des seuls points faibles de ce téléphone, c'est une batterie là où on aurait pu avoir du 4000. Après, si elle est bien optimisée, vous ferez la journée. Et je pense que Lenovo l'a bien optimisé. On va le confirmer dans le test. Mais bon, voilà. Alors, je pense qu'on fera la journée. Après tout, le Elephone PX, qui est quand même une marque moins connue que le Lenovo, mais bien une batterie de 3300 mAh dans son téléphone, et on tient la journée. Donc je vois pas pourquoi ça serait pas le cas avec celui-ci. 3350 mAh, c'est un peu faible, mais bon, ça reste correct, c'est pas non plus une catastrophe. Un capteur sous écran, je vous l'ai dit, la NFC, un Bluetooth qui est en 5.0. Bon voilà, c'est au premier abord, voilà ce qu'on peut dire de ce téléphone. On va essayer une petite partie photo, voir ce qu'il vaut. Alors, ouvrir la caméra, accepter, hop. Ouais, alors, évidemment, j'ai pas trop de sujets. On va essayer, on va se focaliser là. Non, mais la photo est propre, hein. Une fois encore, je vous le répète, hein, sur les tests, je suis pas un spécialiste photo, je suis pas un spécialiste du son. Je suis un utilisateur lambda comme vous, comme moi. Est-ce que pour prendre Tata Suzette qui mange des crêpes chez Flunch dans le noir, ça marche? Ah, c'est ça qui nous intéresse. Je fais pas de la... Voilà, je suis pas un pro et vous non plus. Enfin, généralement, est-ce que ça fait de belles photos? La réponse, là, au premier abord, c'est oui. Est-ce que ça va me paraître satisfaisant pour la vie de tous les jours? Je pense que ça sera oui. On le confirmera. Mais sincèrement, ouais, c'est pas mal. Là, c'est propre.
La photo est bien. L'écran est vraiment agréable au toucher. Non, c'est vraiment... J'enchaîne que des bonnes surprises. Hein. Le Lenovo, là, franchement, il est classe. Le P Smart Z hier, il était classe. On va se remettre sur du pur low cost, là, parce que on va faire monter la chaîne d'un niveau. Attention, maintenant, on va faire du Mi Note 10. On va faire que ce genre de téléphone. Hein. Donc, ouais, non, c'est... franchement, je suis bluffé. Hein. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau, il est vraiment bien. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va essayer une petite musique vite fait, libre de droit. Histoire de ne pas avoir de problème avec la SACEM, bien sûr. Musique qui bouge, oui, mais libre de droit, s'il te plaît. Bon, à chaque fois que je choisis de la musique qui bouge, je mets un truc tout pourri, alors on va essayer autre chose. On va voir ce que ça donne, celui-là, allez. Allez, on a de la pub. Alors là, c'est TikTok. Et oui, notre chaîne est sponsorisée par TikTok. Ah ouais, non, on a pris du galon, les gars. Allez, on ignore l'annonce. Et on voit ce que ça donne. Ouais. Franchement, je trouve que bon, faudra voir sur une autre chanson, on essaiera sur le test. Je trouve un peu faible le son au maximum, mais néanmoins très bon. Peut-être qu'un peu plus de patate. C'est peut-être la chanson qui est comme ça. Enfin, la musique, la chanson, c'est pas une chanson. Et c'est peut-être la musique qui est comme ça. Bon, voilà. C'est encore un détail. Mais franchement, ouais. Et sincèrement, l'écran, mais il est juste beau, quoi. Je vois vraiment la différence entre un AMOLED et un IPS, quoi. Sincèrement, ouais, non, mais je suis bluffé. C'est un bon, ouais, voilà. Donc c'est un beau téléphone. Au premier abord, en tout cas, à voir ce qui va tenir sur une journée. Donc voilà, on a fait vite fait la prise en main donc du Lenovo Z5 Pro GT. Je vais le tester sur une journée parce que c'est pas mon téléphone et qu'il va falloir que je le donne à la personne qui l'a acheté. Mais je vais quand même tourner avec demain. Donc on aura un test. On aura un test sur une journée. Voilà, c'est déjà pas mal. On n'aura pas un test sur une longue durée, mais je suis honnête et je vous le dis. Je vais pas vous vendre demain un test voilà, je vais pas vous dire ça aura fait une semaine, c'est pas le cas, ça aura fait un jour. Néanmoins, ça nous permettra de voir sur une journée ce que ça vaut, et c'est déjà pas si mal. Après, voilà, je pense pas qu'on ait non plus des caractéristiques qui fassent rougir et qui nous donnent un téléphone qui ne fasse pas de bonnes photos, etc., dans de bonnes conditions. Donc voilà, donc demain, il part avec moi juste pour la journée. Et on verra ce qu'il vaut en termes de batterie. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux, à abonner votre chien, votre chat, votre hamster, votre grand-mère. Faites ce que vous voulez, faites du bruit, partagez-nous. Allez, bonne soirée, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.